Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors vous avez été nombreux à commenter ma petite photo avec ma crème de marron là que je vous ai mis sur Instagram et sur Facebook. Si tu veux me suivre, là, il y a le lien juste dans le descriptif. Et donc vous avez été nombreux à vouloir la recette. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et attention spoiler, je vais vous montrer une technique pour décortiquer facilement vos châtaignes. Oui, ouais, t'as bien entendu, décortiquer facilement ces châtaignes. Allez, c'est parti pour le tuto. À la fin de cette vidéo, tu sauras faire ta propre crème de marron. Alors voilà, dans ce tuto, je vais te montrer comment éplucher tes châtaignes et avoir de belles châtaignes comme ça. Alors la première technique va déjà commencer par faire un tri. Alors pour faire le tri avec ces châtaignes, la première étape consiste à les mettre à tremper. Toutes les châtaignes qui flottent, elles sont véreuses ou en tout cas ne sont pas bonnes à consommer. Donc ça sert à rien de les garder. Toutes celles qui flottent, tu les prends, tu les jettes. Ensuite, moi j'ai fait tremper les châtaignes comme ça pendant au moins une nuit et ça permet de les garder bien fraîches et aussi je trouve qu'elles s'épluchent plus facilement, en tout cas c'est ce qu'on a constaté. Si tu les gardes plusieurs jours d'affilée, il faut veiller à changer l'eau tous les jours. Voilà. Ensuite on passe à l'épluchage, c'est parti. La technique est très simple, on prend donc une bonne lame et on vient, tu vois ici là c'est l'arrière de la châtaigne, on fait une large incision. Ne pas hésiter à faire presque la moitié de la châtaigne. Et il faut vraiment, tu vois, que tu pénètres à travers la coque et la peau. Ça, c'est important que même la peau soit ouverte. Une fois que tu as fait cette entaille, ben, tu répètes l'opération au moins une dizaine de fois. Donc sur 10 châtaignes, hein, pas 10 entailles sur la même châtaigne, hein, on est d'accord. Et tu les mets dans un petit ramequin. Donc tu peux toutes les entailler d'un coup si tu veux, mais après il faut être sûr de toutes les éplucher quoi. Donc c'est une étape qui est plus sympathique, enfin l'épluchage de châtaigne. Donc là j'ai ouvert une dizaine de châtaignes et l'astuce va consister à tout simplement mettre ces châtaignes au micro-ondes environ 1 minute 30. Au bout d'1 minute 30, on a sa fournée. Et on vient tout simplement, tu vois, ça vient tout seul, éplucher sa châtaigne. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà épluché des châtaignes en les faisant chauffer dans de l'eau, ben, c'est quand même beaucoup plus fastidieux. Voilà, hop. Voilà. Donc l'idéal étant d'avoir plusieurs fournées et d'avoir ainsi des châtaignes qui sont à une température qui te permettent de travailler quoi, sans te brûler. Donc là par exemple celle-là elle est quand même véreuse, donc c'est pas la peine de l'éplucher plus que ça. Et ainsi de suite. T'as compris l'idée? Donc maintenant on va passer à la suite. Seconde astuce aussi, si tu épluches tes châtaignes au fur et à mesure sur plusieurs jours, tu peux les mettre au congélateur pour pas perdre celles que tu auras déjà épluchées. Donc nous on a encore une petite quantité à éplucher. On a récolté combien de kilos on a récolté en tout cette année? 8,5 kg. 8,5 kg. Donc voilà, là on arrive au bout des 8,5 kg et on va passer à la suite de ce tuto, la confection donc de la fameuse crème de marron. Comme d'habitude quand on fait des confitures ou de la crème de châtaigne, de marron en l'occurrence, la première étape va consister donc à stériliser ces bocaux. Alors l'opération est très simple. On prend ces bocaux propres, on les met dans un grand contenant et on les porte à ébullition pendant environ 15 minutes. Au bout de ces 15 minutes, je te conseille d'utiliser ce genre d'outil. Donc c'est une pince à bocaux, c'est spécialement étudié pour ça. Alors celle-ci, moi je l'avais trouvée chez Lidl, mais je te mettrai un lien en descriptif. Voilà, et ça te permet d'attraper les bocaux comme ça, sans te brûler. Tu peux même attraper les couvercles, etc. Donc on met les bocaux et les couvercles également à tremper dans l'eau. On porte à ébullition et on laisse au moins 10 minutes bouillir dans l'eau. Ça permet de tuer toutes les bactéries et d'avoir ainsi des pots stérilisés. Étape très importante. Maintenant, on va passer à la recette. Nous voilà donc 15 minutes après ébullition. Donc c'est pratique en plus, ça permet aux étiquettes, voilà, hop, de sortir. Et donc on les récupère une par une, sans se brûler de préférence. Et celles qui ont encore des étiquettes, on retire les étiquettes à ce moment-là. Et on les met
tête en bas, voilà, c'est ce que j'avais oublié de te préciser. C'est de mettre les bocaux tête en bas. Pareil pour les couvercles. Allez, maintenant, cette fois-ci, c'est la bonne. On passe à la recette. On va faire un temps pour temps, c'est-à-dire qu'on va mettre la même quantité d'eau que de châtaigne. Je te conseille tout de même de peser l'eau, parce que 1 litre, je sais que normalement c'est censé faire 1 kg, mais tu verras que si tu pèses ton eau, ça ne fait pas exactement 1 kg. Donc je te conseille de peser ton eau avant de passer à la suite. Donc moi j'ai 3 kg de châtaigne, donc j'ai mis 3 kg d'eau. Ensuite, je vais mettre la moitié de mon volume en sucre, donc là 1,5 kg. Idéalement, utilise du sucre roux. Moi, j'en avais plus, donc je vais mettre du sucre blanc. Ensuite, le troisième ingrédient, ça va être de la vanille. Donc, on ouvre la vanille en deux et on la met donc avec son eau. On va porter le tout à ébullition et une fois que ça bout, on va laisser bouillir pendant environ 10 minutes pour avoir une espèce de sirop. On va dire c'est pas vraiment un sirop, mais il faut que le sucre soit complètement dissous dans l'eau. Une fois que ça sera dissous, on pourra passer à la suite. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, 10 minutes après reprise de l'ébullition, on a un beau sirop, en tout cas un sucre qui est parfaitement dissous dans l'eau, parfumé à la vanille. Alors, chose que tu peux faire aussi si tu n'as pas de gousse de vanille, c'est utiliser tout simplement des sachets de sucre vanillé. Bon, c'est moins bon, mais voilà, ça peut être une solution. Alors, comme je l'avais dit au début de cette vidéo, on a décortiqué les châtaignes au fur et à mesure, on les a mises au congélateur. Donc, elles ont le temps de décongeler un petit peu et elles vont finir. On fait attention de ne pas se mettre du sucre partout, parce que c'est chaud quand même. Opération délicate. Bientôt plus de batterie sur la caméra. C'est pas grave, on continue. Donc, on va mettre les châtaignes dans le sirop et on va laisser chauffer jusqu'à ce que les châtaignes soient cuites pendant environ combien de temps déjà? Pendant environ, je sais pas, je vais vérifier sur la recette, je vais te le marquer quelque part là, ici. Voilà. Alors, on vient de me dire dans l'oreillette qu'il faut laisser donc cuire les châtaignes à gros bouillon pendant 10 minutes. Donc on va attendre que ça reboue à nouveau et ensuite, au bout de 10 minutes, ce sera prêt. On pourra passer à l'étape suivante. C'est pour obtenir un léger effet caramélisé. Voilà, c'est pour avoir cette petite note de caramel que l'on aime tant dans la crème de châtaigne, de marron. Voilà, allez, on attend que ça reprenne en ébullition pour 10 minutes de plus. Alors nous voici 10 minutes après la reprise de l'ébullition. L'étape suivante va consister, comme tu peux le voir, à retirer les gousses de vanille. À l'aide d'un mixeur à bras, on va venir donc mixer notre crème de marron. On éteint le feu aussi. Et on va la mixer jusqu'à obtenir donc quelque chose de bien lisse. On se retrouve juste après. Donc on a passé au mixeur à bras notre préparation. On a gardé un peu des petits morceaux dedans. On aime bien quand il y a un petit peu de mâche dans la crème de marron, mais si tu veux avoir quelque chose de parfaitement lisse, il suffit de la mixer tout simplement plus longtemps. L'étape suivante est très simple, elle consiste donc à remplir ces bocaux sans toucher l'intérieur pour qu'ils restent bien stériles, et donc on va les remplir jusqu'au niveau du pas de vis. Une fois que ce sera fait, on pourra passer donc à l'étape suivante qui va permettre donc de réaliser sa conserve. Donc voilà, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de poches d'air, on remplit bien. Là, elle est bien épaisse, on va se régaler. Ensuite, on essuie le bord afin qu'il n'y ait aucune crème de marron sur les bords. On vient serrer fortement. Et ensuite, on les pose à l'envers. On les laisse refroidir complètement avant de les retourner. Donc c'est comme ça qu'on crée les conserves de confiture, de crème de marron, etc. Donc il nous reste à répéter l'opération X fois jusqu'à ce qu'on ait mis tout ceci en bocaux. Voilà, maintenant la réalisation de crème de marron, de châtaigne n'a plus de secret pour toi.
J'espère que ce petit tuto t'aura appris quelque chose et surtout qu'il t'aura donné l'envie d'en faire de même. Il ne reste plus qu'à te trouver un petit spot à châtaigne, ou si tu as la chance d'avoir un châtaignier chez toi, eh ben voilà, maintenant tu sais comment faire ta propre crème de marron. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas que la résilience est la clé vers la liberté. Ciao! Si tu veux faire partie du club Autrement, tu trouveras le lien pour t'inscrire au club Autrement dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo, avec le lien aussi pour trouver donc cette pince à bocaux. Il y a aussi le petit entonnoir à bocaux juste là. C'est assez pratique, mais là, vu qu'on a quelque chose de bien épais, ce n'est pas nécessaire. Allez, à très bientôt sur la chaîne Autrement. Ciao!